Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va analyser le potentiel transfert Mbappé au Real Madrid qui semble de plus en plus proche de devenir réalité. Beaucoup de rumeurs proviennent des médias espagnols comme depuis un long moment, mais cette fois-ci c'est confirmé par beaucoup de médias français et de journalistes, c'est qu'il y a une sérieuse possibilité pour que ça arrive. Comme d'habitude, avant d'analyser ce transfert en détail, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir au moins 4 clubs où a joué Ronaldinho. Moi je dirais le PSG, le Barça, l'AC Milan et Flamengo. Bravo à Cheikh Traoré d'avoir été le premier à répondre correctement dans les commentaires, il rejoint le classement avec un premier point inscrit. Pour la question du jour, ça va être: citez-moi 3 clubs qui ont été entraînés par Pep Guardiola. J'ai fait un post communautaire sur ma chaîne à propos de ce transfert, environ 60% d'entre vous pensent que ça arrivera pour environ 500 votes. Je vais faire cette analyse à travers des questions pour pouvoir tout mettre au clair. La première question qu'il faut se poser selon moi, c'est est-ce que Mbappé veut rejoindre le Real Madrid dès cette année? Que Mbappé veuille rejoindre le Real Madrid, c'est une certitude. C'est un fan absolu de CR7 et ça a toujours été son rêve et son objectif de toujours jouer au Real Madrid. Donc il veut le faire tôt ou tard, ça on en est sûr. Pour savoir s'il veut le faire cette année, on va prendre en compte le contexte. Il lui reste un an de contrat et il est lié avec le PSG jusqu'en juin 2022. Depuis un bon nombre de mois, le PSG tente de lui faire des propositions pour prolonger au PSG, mais rien. Aucune réponse positive de sa part. On peut en déduire qu'il ne veut absolument pas jouer au PSG après juin 2022. D'ailleurs, il ne communique pas du tout à propos de cette prolongation et d'ailleurs il ne communique pas tout court. Donc maintenant qu'on est sûr qu'il ne restera pas au PSG plus d'un an, veut-il partir cette année ou l'année prochaine? Il y a des arguments dans les deux sens. Moi je pense qu'il veut partir dès cette année. Il faut se poser la question suivante: ça lui apporte quoi au mieux de rester une année de plus au PSG? A mon avis, pas grand chose. Oui, le PSG est l'une des équipes les mieux armées pour remporter la Ligue des Champions. Mais il y a un énorme problème d'ego qui se pose. Mbappé sera sans aucun doute dans l'ombre de Messi. Déjà que dans pas longtemps il y a le Ballon d'Or qui arrive et Messi sera bien devant Mbappé et va même sûrement remporter le 7ème de son histoire. Mais c'est pas l'unique raison. Même si le PSG venait à remporter la Ligue des Champions, moi je pense que le mérite ira pour Messi. Mbappé sera clairement de côté et il ne sera clairement pas la star la plus importante du club, or c'est ce qu'il veut. Un projet autour de lui pour qu'il puisse briller encore plus sur tous les aspects. En plus, même si cet argument est réversible, rien ne lui garantit qu'il gagnera la LDC avec le PSG. Mais beaucoup d'équipes se sont renforcées et sont devenues de sérieux candidats pour gagner la Ligue des Champions, en tout cas sur le papier. Donc rester une année de plus au PSG sera une perte, alors que s'il rejoint le Real, même sans gagner la Ligue des Champions, il aura commencé un nouveau cycle et donc ce sera pas considéré comme une perte de temps. Partir du PSG l'année prochaine est donc libre, ce n'est pas un cadeau pour le club. Il doit considérer, et à juste titre, que partir en rapportant une bonne somme d'argent pour le PSG est une sortie honorable pour lui et ça ne salira pas son image ni celle du club. Maintenant, il y a aussi des arguments dans l'autre sens. Formé, même au cours d'une seule année, le trio Messi, Mbappé, Neymar, c'est quelque chose d'historique et surtout il a le talent de briller dans ce trio et d'être le meilleur. Du moins au niveau des statistiques. Partir au Real dès cette année est une sorte de risque vu que ce n'est pas un très grand Real, et surtout par rapport au PSG qui est meilleur sur le papier. Même si son arrivée pourrait changer ce constat-là vu que c'est l'un des meilleurs joueurs. Donc tout ça pour dire qu'en restant au PSG, il a plus de chances de gagner la LDC qu'en allant au Real. Même si la réalité du terrain fait que ce genre de confirmation n'a pas vraiment de sens. Mais on voit qu'il n'y a pas grand chose pour le retenir au PSG et c'est pour ça que je réponds oui à la question initiale, c'est-à-dire je pense, et ça semble être le cas, qu'il veut quitter le PSG au plus vite, donc dès cette année. La deuxième question très importante à se poser à ce sujet, est-ce que le PSG va le laisser partir, donc le vendre? Effectivement, si le PSG décide que même pour une somme record ils ne lâcheront pas Mbappé, alors là il n'y a pas de débat. Mais est-ce que c'est vraiment réaliste? Moi je n'y crois pas. Ça aurait été crédible avec des joueurs qui ne sont pas puissants médiatiquement et sportivement, mais avec Mbappé c'est difficile à appliquer. Il peut facilement mettre la pression sur le club pour qu'ils acceptent les offres qu'ils reçoivent. En plus, quand un joueur souhaite partir, c'est pas vraiment une bonne idée de le forcer à rester. Ça peut vite mal tourner et causer de vrais problèmes à tous les niveaux. Et là, encore une fois, on parle de Mbappé, donc aller à l'encontre d'un joueur aussi puissant ne me semble pas vraiment réaliste. En plus de ça, l'offre que propose le Real est difficilement refusable, surtout en période de crise financière. Une offre de 160 millions d'euros et apparemment ils sont même prêts à mettre plus d'argent, c'est très difficile à refuser. Sachant aussi que s'il ne le laisse pas partir au cours de ce mercato, ça signifie qu'il partira libre l'année prochaine et donc il apportera rien du tout au club avec son départ. Même si partir libre est devenu une tendance récemment, ça ne change pas le fait que pour l'image du club et par pure intelligence, il vaut mieux faire du business quand c'est encore possible. Un autre point en faveur du fait que le PSG peut laisser Mbappé quitter le club, c'est les bonnes relations entre le Qatar et Florentino Pérez, le président du Real. Il a investi énormément d'argent au Qatar, on parle de milliards, donc ils peuvent se rendre service mutuellement grâce aux bonnes relations qu'ils ont. On voit donc que la posture du PSG qui ne serait soi-disant pas vendeur peut vite basculer et aller en faveur du départ de Mbappé. Même si dans le cas où ils le vendent, je les vois négocier pour un plus grand prix de départ. Apparemment, le Real symboliquement pourrait aller jusqu'à 222 millions d'euros prix du transfert de Neymar. Une autre question que l'on peut se poser, c'est pourquoi Mbappé irait au Real et surtout le Real actuel, c'est-à-dire une équipe en reconstruction qui sort d'une année blanche. C'est une question tout à fait logique à se poser, on sait que Mbappé veut gagner des trophées, il le dit à chaque fois qu'il en a l'occasion. Or, le Real actuel est loin d'être le club
club qui fera alourdir son sac à dos de trophées, donc pourquoi? Un premier argument serait l'argument médiatique. Au Real et en Espagne qui a maintenant perdu beaucoup de ses stars, il deviendra la star principale du championnat et du club. Il a donc plus de chances de gagner le Ballon d'Or par exemple. D'accord, il y a Benzema, mais Mbappé est devant mondialement et surtout Mbappé représente la jeunesse et il correspond à cet objectif du Real qui est la reconstruction. Donc sur l'aspect médiatique, Mbappé est totalement gagnant. Surtout en comparant par rapport à la situation au PSG où comme je l'ai dit plus tôt, il sera dans l'ombre de Messi. Et ça se comprend, Messi est une légende. Un deuxième argument serait l'intérêt que lui montre le Real. Faire des propositions avec ces sommes d'argent très élevées, surtout pendant cette période de crise, ça montre le très grand intérêt que le Real a pour Mbappé. C'est donc le moment idéal pour lui et pour le Real de marquer le coup. Ça fait un très long moment que le Real n'a pas pris un grand joueur au cours d'un mercato. Depuis le transfert d'Hazard pour être exact. C'est donc un bon moyen de rattraper les derniers mauvais achats dans les transferts. Et pour Mbappé, le fait que le club qu'il souhaite rejoindre depuis longtemps veuille de lui et lui fait des propositions, comment refuser cela et ne pas saisir l'opportunité? Un troisième argument serait le fait que ce soit un objectif et un rêve pour Kylian Mbappé de faire comme son idole CR7. Ça a toujours été ce qu'il a voulu faire, donc il faut en profiter dès qu'il a le moyen de le faire. On sait pas ce qu'il peut se passer l'année prochaine. Quand un joueur est libre, beaucoup de clubs font des propositions et la tendance peut vite changer et ça peut brouiller son esprit et ses envies. Donc il faut profiter que tout soit clair en ce moment et mettre en place ce transfert. Il ne faut pas oublier que le Real reste l'un des clubs les plus attractifs et les plus sûrs. On voit qu'ils ont toujours de l'argent à investir dans les grands joueurs et ça doit lui donner confiance à Mbappé pour qu'il les rejoigne. Sachant aussi que ça reste le plus grand des clubs européens. Un dernier argument serait la connexion avec Benzema. Les deux joueurs se sont merveilleusement bien entendus sur le terrain et en dehors lors du rassemblement pour l'Euro de l'équipe de France. Et donc en allant au Real, il va perfectionner cette connexion pour bien préparer le prochain mondial qui est l'un de ses objectifs qu'il s'est fixé. Ça veut aussi dire qu'il y a des joueurs qui sont prêts à l'accueillir à Madrid, chose dont il n'est pas sûr s'il attend plus longtemps. Une autre question à se poser, c'est la capacité du Real actuel à aller chercher ses objectifs. Et les objectifs des grands clubs ne changent jamais, chaque année il faut aller chercher tous les titres. Sont-ils capables de faire ça? Les titres en Espagne, c'est-à-dire la Liga, la Coupe d'Espagne et la Supercoupe, sont à portée du Real. Encore plus avec un joueur du niveau de Mbappé. La Liga s'est affaiblie après avoir perdu beaucoup de joueurs et surtout Messi. Certes, le Real s'est aussi affaibli en perdant la charnière centrale défensive, mais l'année dernière ils ont été présents à toutes les compétitions jusqu'au bout sans cette charnière. Donc ils sont tout à fait capables d'aller jouer tous les titres avec moins de chances que d'autres sur le papier, mais ils ont cette capacité là. La conclusion que l'on peut avoir sur cette question et le bilan de cette analyse, c'est que ce transfert là semble de plus en plus plausible et réalisable, pas forcément avec cette première proposition de 160 millions d'euros, mais il y a vraiment beaucoup de chances que ça finisse par arriver. Le Real est un habitué des gros coups sur la fin du mercato, ils ont l'argent à dépenser, ils ont l'envie d'avoir Mbappé, donc il y a vraiment beaucoup de signes pour penser que ça va arriver. Maintenant il ne reste qu'une semaine environ avant la fin du mercato, donc il faut accélérer les négociations et le faire venir au plus vite parce que la Liga a déjà commencé et le Real a déjà perdu des points, donc ils ont besoin de lui et autant qu'il arrive le plus tôt possible pour aider le Real à performer. En tant que fan du Real, c'est évidemment ce que je souhaite, même si ça va créer encore plus de concurrence pour certains, il est impossible de refuser la venue d'un joueur du niveau de Mbappé, donc j'ai vraiment hâte que ça arrive et qu'il mette son talent à disposition du Real. En tout cas, on est arrivé à la fin de la vidéo, si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous, ça m'aide beaucoup. Donnez-moi votre avis sur ce transfert et sur cette analyse en commentaire, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.